Pérou, une longue bande de terre entre océan Pacifique et jungle amazonienne, à l'ouest du Brésil. Depuis 25 ans que je photographie les tribus de ce pays, les Indiens Quirós m'ont toujours impressionné, par l'environnement dans lequel ils vivent, la haute montagne, et par leur religion, mélange de christianisme et de cultes andins. Au fil des ans, j'ai développé une relation forte avec ce peuple, et c'est le 4e reportage que je leur consacre. Je me rends dans le village de Quico, à 4200 mètres, partager un quotidien forgé par la vie en altitude. J'irai ensuite découvrir un des plus incroyables rassemblements religieux du monde, le Coyuriti. À 4700 mètres, chaque année, pendant 3 jours, ils rassemblent 70 000 Indiens venus affirmer leur foi dans un tourbillon de danse, de processions, de chants et de prières. Le Pérou a vu la grandeur et la décadence de l'Empire Inca, qui régna sans partage du XIIIe au XVIe siècle sur ce territoire jusqu'à l'invasion des colons espagnols. Aujourd'hui, les descendants Incas constituent 45% de la population et se répartissent en plusieurs nations indiennes. Le village de Quico se trouve à 3 heures de Cusco, l'ancienne capitale indienne. Pour y accéder, il faut quitter le confort de la route, s'engager sur une étroite bande de terre et franchir 2 cols. Au fur et à mesure que nous montons en altitude, le paysage devient lunaire, la température glaciale et l'oxygène se raréfie. Je parcours les derniers mètres de dénivelé à pied pour rejoindre la maison de César, qui sera mon guide le temps de mon voyage. De retour au pays, enfin arrivé. Comme il se doit dans les Andes, il m'accueille avec quelques feuilles de coca à mâcher. Cet endroit s'appelle Palchayoc. Mon père a construit cette maison en 2002. Il a vécu ici avec ses enfants et ma mère. Il était heureux ici et se sentait bien. Il vivait paisiblement. Alors mes frères et moi avons aussi construit nos maisons à côté. Aujourd'hui, il y a 5 maisons. Et tu as une idée de combien vous êtes ici à vivre sur ce petit plateau suspendu? Sur la vallée, en comptant les annexes, il y a 86 hommes. 86, 86. Si on ajoute les femmes et les enfants, nous sommes environ 400. Pour les Quirós, vivre en altitude est la conséquence de l'invasion espagnole. Chassés de leurs terres, menacés par les conquistadors, ils furent contraints de fuir dans les montagnes, là où nulle richesse ne pouvait attiser la convoitise. Depuis, leur mode de vie n'a presque pas changé. La tôle remplace le chaume sur certains toits, mais pour le reste, le village semble s'être figé dans le temps.
Jusqu'à récemment, les Indiens de Kiko vivaient en quasi-autarcie. Et aujourd'hui encore, les longs hivers isolent le village. Le superflu n'existe pas ici. Chaque ressource, chaque savoir-faire est indispensable à la vie de la communauté. Super. Comme à chacune de mes venues, je demande au chaman du village, Antonio, le père de César, l'autorisation de photographier un rituel, le pago. Contrairement au rite catholique, il s'effectue à la demande et n'est soumis à aucun calendrier. Ce rituel est une longue prière, ponctuée d'offrandes aux deux divinités qui veillent sur les kéros, la Pachamama, la mère la terre, et les apus, les esprits des montagnes. Durant de longues litanies, le chaman renouvelle sa foi et son respect aux entités et demande la paix et prospérité pour tout le monde. Nous nous installons au pied d'un rocher sacré, à 1 heure du village. La cérémonie débute par des offrandes. Maintenant, je vais verser le vin ici et le pisco là, d'accord? Ok. C'est avec ça que nous ferons les offrandes. Ici, la Pachamama, et là, les apus. Peut-être ça va provoquer notre mort. Verse doucement. D'abord le vin, dans la main gauche pour la Pachamama, et le pisco dans la main droite. Attends. Tu comprends? Sí, pero a la derecha es los apus, a la izquierda es Pachamama. Pachamama, ok. So, Pachamama et los apus. Donc, à main droite, c'est les apus, les divinités tutélaires, et à main gauche, c'est la Pachamama. Voilà, c'est prêt. Maintenant, on est bon. Nous allons t'inviter, toi qui es un voyageur, et te présenter aux apus. Maintenant, va demander à la Pachamama ce que tu souhaites. Voilà, c'est prêt. Va donner ça aux apus. Sainte Terre Pachamama, Sainte Mère des lacs, guidez de la meilleure manière tous les êtres vivants. Amène-nous bonne fortune et richesse. Toi, la Pachamama, qui est présente dans le monde entier, nourris grands et petits. Amène leur richesse, or et abondance. Distribue-nous tes bienfaits, augmente-les. Terre-mère, Mère-lac, accordez-nous vos grâces. Puis arrivent les prières durant lesquelles Antonio dispose d'une multitude de bonbons, de feuilles de coca, de graines, qui lui assurent que ses demandes soient exaucées. J'ai apporté cette bougie afin que tous les foyers soient éclairés, qu'il ne manque de lumière chez aucun peuple. Je demande pour tous. D'accord? Gracias, papa. Sí. La nuit va bientôt tomber sur le massif. Nous regagnons le village, car ici, hiver comme été, les températures chutent à mesure que disparaît le soleil derrière les montagnes et passent en dessous de zéro. Demain, César et ses compagnons partiront pour le pèlerinage du Coyoriti. Pour l'occasion, un alpaga va être sacrifié. Souvent confondu avec le lama, c'est un des seuls animaux à pouvoir vivre à cette altitude.
Pour nous, l'alpaga est important. La laine issue de la tonte nous permet de tisser nos ponchos, des couvertures, des gants, des bonnets, des chaussettes. Nous en gardons une partie et vendons le reste. Cela nous assure quelques revenus. La laine nous tient bien au chaud lorsque nous dormons. Nous dormons également dessus car nous n'avons pas de matelas. Pour toutes ces raisons, l'alpaga est vraiment important. Pour une famille, un alpaga de cette taille assure 3 semaines de viande. Le soleil et l'air sec permettent de sécher la viande et les basses températures de la conserver. Aucun mobilier n'occupe l'intérieur des maisons Kéros. Ni chaise, ni matelas, ni table, pas de cheminée non plus. En y pénétrant, j'ai l'impression de faire un bond dans le temps. Que bonito. Muy rico, cocinera. Cocinera. Oui, donc, du chewing-gum. Oui, c'est un peu difficile, hein? Je suis pas sûr d'aimer. On va faire un petit effort, mais un peu space quand même. Je crois que je vais tricher un peu là. Je vais le faire disparaître habilement. ¿Cómo te llamas para acá? Ya, gracias, súper bien. Excelente. Ça me rappelle ce que faisaient mes grands-parents quand ils faisaient le boudin après avoir tué le cochon. Et elle parle à voix basse comme si c'était une chapelle. C'est excellent. Et la chose, moi, que j'ai remarqué, c'est que vous vivez entre 2000 mètres d'altitude à la Selva jusqu'à 5000 mètres d'altitude. C'est ça votre différence, non? Nous cultivons notre maïs en bas, dans la vallée. Ah, c'est incroyable. C'est à 8 heures de marche d'ici. Alors, au niveau de la forêt, il y a du maïs. Après, dans les villages principaux, il y a les pommes de terre. Et plus encore, les alpagas. Les alpages et encore des pommes de terre. Ah, et des patates aussi? Je possède des parcelles de forêt, de steppe en altitude pour vivre avec les alpagas et cultiver des pommes de terre. Nous avons les apus et la Pachamama. Les joies de nos célébrations, nos divertissements. On ne peut pas faire ça dans les villes où il faut beaucoup de terrain. Tout ça est motif de fierté pour nous. Une partie de la viande servira à mes compagnons comme victuailles pour le Koyoriti. Voilà, il est prêt à attaquer. Le jour du départ est arrivé.
Je quitte le village avec mes compagnons, direction l'alpage de Sinacara, à 4700 mètres d'altitude, où se déroule le Koyoriti. C'est le début du pèlerinage, donc ils sont contents. Et toi, feliz? T'es content? Oui, très heureux. Nous attendons ce moment toute l'année. C'est l'arrivée, là. Au fur et à mesure que je me rapproche, comme dévalant la montagne, me parvient le son d'une musique hypnotique. À l'arrivée, une vision dantesque s'offre à moi, le pèlerinage de Koyoriti. Pendant 3 jours, de jour comme de nuit, des dizaines de confréries et des milliers de pèlerins vont se relayer et communier dans une ferveur festive et bon enfant. Éleveurs des plaines, Indiens des forêts, des montagnes, toute la nation indienne est représentée. Durant ce déferlement mystique, les Indiens vont se concilier les faveurs divines, qu'elles soient issues du ciel chrétien, de la Pachamama ou des Apus. C'est autour d'une légende que naquit le pèlerinage. En 1870, des religieux espagnols eurent vent d'étranges phénomènes sur cet alpage. Comme par miracle, des troupeaux de bêtes grossissaient, sans qu'aucune explication puisse être apportée. Décidés à éclaircir ce mystère, ils se rendirent sur place. Après enquête, ils arrivèrent à la conclusion que ces événements étaient déclenchés par le don miraculeux d'un jeune enfant. Alors qu'ils cherchaient à le capturer, le garçon, acculé contre une pierre, disparut dans une lumière fulgurante, laissant, tel le Christ sur son linceul, l'empreinte de son corps sur le rocher. Ainsi naquit la légende du seigneur de Koyoriti. Autour de cette pierre fut bâtie une église. Por Jesucristo nuestro Señor. Amen. Inclinamos la cabeza para la Je suis toujours surpris par l'incroyable syncrétisme qui règne ici. Par exemple, dans cette église, on assiste à une messe qui est un peu plus catholique. Et juste derrière, on a vraiment tous les attributs de la religion andine. Donc il y a vraiment un mélange des genres ici qui est incroyable. Y que el Espíritu Santo Le Pérou a été converti au catholicisme en même temps qu'il a été colonisé par les conquistadors espagnols, venus avec des prêtres missionnaires dès leurs premières expéditions. Une évangélisation à marche forcée qui vit la destruction de nombreux temples andins et la persécution des chamans. Aujourd'hui, le catholicisme est devenu religion d'État. Mais le pèlerinage est aussi pour les pèlerins l'occasion de formuler des demandes bien matérielles. Pour cela, César m'entraîne d'abord dans les ruelles marchandes improvisées qui bordent le festival. Maquettes de maisons, de voitures, icônes et grilleries débordent des étals. Tu as des voitures? Je ne vois pas de choses que j'aime. Qu'est-ce que c'est que ça? Ce sont des amulettes qui portent chance. Des amulettes? Il y a des choses qui t'intéressent, César? Oui, ça. C'est un paquet avec tout ce que je recherche. Combien ça coûte? 10 soles. Il y a tout ce que je souhaite. Dollars, voitures. Je vais t'éclabousser de chance. Ton nom et prénom? César Antonio.
Seigneur du Coelho-Riti et Vierge de Copacabana, Seigneur de la Huanca, César Antonio est venu à ton sanctuaire pour te voir et te saluer avec toute sa bonne volonté. Sainte Vierge, couvre-le avec un manteau, guide-le, protège-le de tous les maux, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Que tous tes souhaits et désirs se fassent réalité. Maintenant, frotte tes mains pour qu'elles restent bonnes. Tout ce que tu désires te sera concédé. Allez, monte avec maintenant. Ces objets sont la représentation des vœux des acheteurs. Par la grâce des prières et des incantations, ils espèrent que leurs souhaits se concrétiseront et que de modèles réduits, ils se transformeront en biens réels. Tu as besoin de quoi? Une maison. Combien d'étages? Une maison avec 1, 2, 3, 5 étages. Combien de mètres carrés? 2000. Voici le titre de propriété, la licence. Et ça, c'est pour la propriété privée. Ça, c'est le titre de propriété? Oui, c'est le titre de propriété. Tu peux m'expliquer un peu ce que tu as fait là, parce que c'est un peu difficile à comprendre pour moi. J'ai acheté une maison à Cusco. C'est ça, c'est la maison. Ça, c'est le patio? D'accord. Ça, c'est le patio. Et ça, c'est le patio, le garage. Oui, et la camionnette. J'ai tous les documents. Les titres de propriété, les papiers de la voiture, la licence. C'est sérieux, hein? Et oui, sérieux, Je fais tout ce cérémonial pour avoir tous ces biens l'année prochaine. Et que les Apus et le seigneur de Coelho-Riti accèdent à ma demande. Si ce n'est pas l'année prochaine, ce sera l'année d'après. Il faut garder l'espoir. J'attends avec espoir que mes rêves se réalisent dans le futur. Je quitte César en espérant bientôt le revoir dans une grande maison, avec un grand jardin devant lequel sera garée une belle camionnette. Pour lui, c'est le moment de retrouver son village. Je le regarde partir en souhaitant que ses rêves se réalisent. Cette nuit marque la fin du Coelho-Riti. Dans quelques heures, toute trace aura disparu et les montagnes retrouveront leur tranquillité. Pour avoir une vision d'ensemble, je grimpe à 5200 mètres. La nuit enveloppe encore le glacier, la température engourdit les membres. Seuls les plus fervents des pèlerins s'aventurent ici. Comme pour se protéger du froid, les prières redoublent d'intensité et la dévotion atteint son paroxysme, même si les traits des visages sont creusés par la fatigue. Personne ne dort durant le Coelho-Riti. Alors que les premières lueurs de l'aube éclairent la montagne, une dernière prière s'élève au Christ, aux Apus ou à la Pachamama. Je ne sais plus trop. Nous demandons à notre Père de pouvoir vivre ensemble comme une seule nation, comme les doigts d'une seule main. Maintenant, nous dépendons de lui pour nous faire marcher, mes frères. Agenouillons-nous. Seigneur Coelho-Riti, depuis Paucartambo, guide tes fils sur le chemin du progrès. Maintenant, nous entrons dans la procession des 24 heures. En plein froid, nous devons nous réunir, comme première nation de Paucartambo. Regarde-nous, Seigneur. De la même manière que nous sommes arrivés, aide-nous à rentrer dans nos foyers. Nous rentrons chez nous, où nos familles nous attendent. Tous tes fils restent en pleurs. Amen. Puis le son d'une corne de brume marque la redescente. Les pèlerins jettent leur dernière force dans cette ultime procession, au point que la terre semble trembler sous leurs pas,
comme si la Pachamama elle-même se mêlait à la danse. Depuis 25 ans que je photographie, j'ai souvent constaté la lente érosion culturelle des peuples. Mais ici, grisé par l'altitude et la fatigue, photographiant ces serpentins humains qui dévalent la montagne, je me dis que la culture kéros n'est pas prête de s'éteindre.